Voilà, deuxième rencontre internationale dans le hall. Et je me rapproche. Il y a beaucoup de bruit et je profite d'un petit instant. Je vais attraper Mathieu. Voilà, je voulais attraper Mathieu, en profiter. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bruit. Comment vas-tu ? Bah écoute, on fait aller, hein. Il y a des hauts et des bas, mais on est là et on rencontre encore des gens merveilleux, dont tu fais partie évidemment. Oh, c'est gentil. Évidemment. Oh, c'est gentil. Donc voilà, donc ça fait du bien au moral. Ouais. Tous ensemble. Ouais. C'est vrai que ça redynamise de voir ces gens humains qu'on perd dans notre société aujourd'hui. Ouais, tellement trop. Beaucoup trop d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit, ils ont voulu diviser pendant le Covid, à dire les vaccinés, les non-vaccinés. En fait, maintenant, comme je dis, il est temps de se remettre ensemble et de pouvoir dire, voilà, il se passe quelque chose et tous ensemble, on y arrivera. Encore une fois, l'union fait la force. On le dit tout le temps, mais c'est la vérité et je suis sûr qu'on y arrivera tous ensemble. J'en suis persuadé. On a l'impression quand même qu'il y a deux sociétés qui vivent en parallèle. Oui, exactement. On a les gens qui, voilà, l'humain est là, on a la présence de penser aux autres, et puis ceux qui foncent tout droit, qui disent, c'est moi, je suis tout seul, on y va, tant pis ce qui se passera, et on l'a vu ce qui s'est passé encore une fois avec le Covid, et pourtant Dieu sait qu'au début on se disait, tiens, ça va nous rassembler, on applaudissait les soignants le soir à 20h, et puis on a vu quelques mois après qu'ils étaient bafoués, suspendus, traités comme des chiens, même pas droit au resto du cœur, même pas droit aux aides sociales, donc c'est honteux. Et donc c'est pour ça que maintenant il est temps de dire, peu importe pourquoi, oui, non, le vaccin, on l'a fait, on l'a pas fait, il faut qu'on soit tous ensemble, vraiment. Moi je leur dis, c'est notre cheval de bataille, il faut qu'on avance tous ensemble. Oui, alors après il faut une prise de conscience et comme il y a de la division, comme tu le disais, les vax, anti-vax, tu regardes dans tous les domaines, oui, dans tous les domaines évidemment. À chaque fois qu'on s'oppose à leur idéologie, à leur comment dire, propagande, c'est même pas une idéologie, propagande, on s'en prend plein la tête en fait. C'est ça, et de toute façon c'est voulu, comme on dit, diviser pour mieux régner, comme on dit toujours, mais c'est pour ça que là, pour les embêter, il faut qu'on se rassemble, et j'en suis sûr et certain, en se rassemblant, on y arrivera. Je le dis, rejoignez-nous, venez, accompagnez-nous, il y a des gens merveilleux. J'ai encore dit aussi avec Loulou évidemment, et il y a plein d'humanité, et Dieu sait que ça fait du bien au cœur, à la tête. On en a tous besoin en ce moment, surtout avec tout ce qui peut se passer, ce climat anxiogène qui est fait par tous ces gouvernements qui pensent qu'au pouvoir, à l'argent. Il est temps, encore une fois, l'humain avant toute chose et la santé évidemment. Bien sûr, la santé en priorité d'ailleurs. Oui, alors quand je dis l'humain, c'est la santé évidemment. Bien sûr, la santé, au-delà de tout. Alors malheureusement, quand on la perd, on se rend compte encore plus qu'elle est si importante. Alors je le dis aux gens, vraiment croyez-moi que la santé quand on l'a, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, mais vraiment. Et profitez de ces moments si peu qu'il peut avoir, on a nos proches, nos enfants, profitez au maximum vraiment. La vie est trop courte. C'est vrai, tu as raison Mathieu. Et Avik, alors ça y est, vous avez plus de monde qu'avant, c'est ce que tu m'as dit. Avik, je suis très occupé. Alors j'ai eu plus de 600 victimes au téléphone de toute la France et les dom-toms. Avik, il faut savoir qu'il y a 2 ans, jour pour jour, on était 25 et aujourd'hui on est quasiment 700 personnes. Sur toute la France, encore une fois, les dom-toms. On rencontre des gens merveilleux, des victimes. Alors il y a une souffrance énorme. Alors, il y a un chiffre qui marche souvent, sans oublier les autres évidemment, c'est les charcots. Les charcots, on en a 30 aujourd'hui dans l'association. Des jeunes ? Des jeunes. Le plus jeune a 19 ans. On a là un jeune homme là, qui on vient de nous dire qui a 22 ans, qui a développé ça. On a Mélanie évidemment malheureusement qui a 35 ans, qui va avoir 36 ans, qui est en train de mourir. Mais je voyais à chaque fois j'en ai des frissons. Et toutes ces victimes, cette souffrance incroyable qu'il y a. Et comme je dis au gouvernement et aux médecins, il est temps qu'en 2025, on aide toutes ces personnes qui souffrent au quotidien, mais également l'entourage. N'oublions pas les aidants. Les aidants, les gens qui sont là pour aider vraiment, et voilà, les accompagnants. Je vois Alain qui est là, le papa de Mélanie qui se consacre avec sa mère, avec sa femme, à Mélanie. C'est vraiment un travail 24/24. Et encore une fois, il ne faut pas les oublier. Quand on dit qu'il y a des victimes, effets secondaires, mais victimes avec un S, parce qu'il y a toutes les victimes, mais il y a tout l'entourage aussi qui va avec. Et moi je le vois également avec ma famille, mais j'ai de la famille adorable. Et à Victime, ça bouge parce qu'on a pu aller en Autriche pour rencontrer d'autres collectifs.
On a des députés, sénateurs qui en ont en lien, qui viennent de poser la question officiellement à l'Assemblée et au Sénat. Bon, la réponse du ministre, on s'en doutait un peu, a occulté la partie effets secondaires post-vaccination. Il a quand même parlé des Covid longs, mais avec des réponses qui, est trop peu, parce qu'il dit qu'il y a des centres qui sont mis, mais on voit qu'il y a des centres qui sont fermés, on voit qu'il n'y a pas de moyens, on voit qu'il y a des ARS qui touchent plus d'argent. Il est temps vraiment encore maintenant de faire bouger les choses. Remettons la santé et l'humain avant toute chose. Je lance l'appel au gouvernement. On est là pour travailler ensemble si vous le souhaitez. Écoutez l'humain, la reconnaissance et l'aide médicale. Vraiment, c'est le plus important. Alors Mathieu, j'espère qu'on a entendu parce que naturellement, mais non mais ça n'arrête pas ici. Si c'est insupportable, on recommencera au calme. Mais voilà, j'espère qu'on aura entendu ce que tu as dit. Sinon on recommence. Voilà. Et voilà, je fais une petite vidéo quand même. Où que j'aille, les gens sont chaleureux, souriants. C'est vraiment une autre société qui... Ouais, on se ressource. D'ailleurs. Ah, c'est gentil. Merci. Merci à toi.